Tout au long du 19e siècle, les anciens esclaves d'Haïti ont été contraints de payer une dette abyssale à leurs anciens maîtres français. Un paiement exorbitant qui a condamné la jeune nation à la pauvreté et à un sous-développement chronique. 1791. Les esclaves de Saint-Domingue, colonie française des Antilles, se révoltent dans l'île et abolissent l'esclavage. 1801. Bonaparte envoie une expédition militaire pour écraser la révolte. 1804. Après avoir repoussé les Français, les esclaves proclament l'indépendance de l'île qui devient Haïti. Mais le répit ne dure qu'une vingtaine d'années. Le 17 avril 1825, une flotte de navires français arrive au large de Port-au-Prince. L'escadre menace l'ancienne colonie d'un blocus et d'une intervention militaire. Après des négociations, un accord est finalement trouvé. Haïti devra payer une somme à la France pour qu'elle tienne ses navires éloignés. Plusieurs sources parlent des larmoiements, des pleurs, des revendications des colons qui exigeaient des réparations pour leurs pertes dans l'ancienne colonie. Et il y a une volonté de répondre à ces colons, mais également, comme je l'ai dit, de restaurer un ordre passé. C'est-à-dire, on n'allait pas laisser une colonie d'anciens esclaves comme ça, sans devoir payer quelque chose à la France. Le montant fixé par Charles X est exorbitant, 150 millions de francs or, soit 10 fois le budget annuel du petit État. Haïti n'est plus la colonie la plus riche du monde qu'elle était avant la Révolution. L'ancienne colonie de Saint-Domingue sortait d'une guerre civile où les moyens de production avaient été ravagés, où une bonne partie de la population était partie, où elle doit se reconstruire une économie qui était majoritairement basée sur l'exportation. La jeune République d'Haïti n'a pas les moyens de payer une telle somme. Elle est contrainte d'emprunter à des taux d'intérêt très hauts à des banques françaises. C'est une mise sous sujétion économique d'une colonie qui a osé se révolter. Elle n'est plus une colonie proprement dite, mais on fait tout pour qu'elle demeure dans la misère. Pour payer cette dette, le dirigeant Jean-Pierre Boyer lève de lourds impôts. Le peu de finances qui reste à l'administration est utilisé pour fortifier l'île, pour faire face à la menace d'une invasion française. De l'argent qui aurait pu être investi dans des infrastructures vitales pour le développement de l'île. Ce qui est important aussi de souligner, c'est l'embargo qu'il y a eu sur Haïti pendant des décennies. C'est-à-dire qu'ils ont dû vivre en vase clos. Quand vous voyez une vision satellite de la République dominicaine et de Haïti, la couleur n'est pas la même. C'est-à-dire Haïti a dû vendre son bois pour survivre, s'est chauffé grâce à ce bois, a vécu en autarcie pendant des décennies. Leur environnement a été fortement dégradé du fait de cet embargo. En 1838, Louis-Philippe, plus conciliant que Charles X, accepte de réduire la dette de 150 à 90 millions de francs or dans un accord baptisé Traité de l'amitié. L'argent haïtien sert à dédommager les grands propriétaires français de l'ex-colonie, mais il va également en partie dans les caisses de l'État français. Le reste est capté par des banques via des emprunts toxiques. Haïti termine le paiement de cette dette en 1888, et les intérêts ne seront remboursés totalement que dans les années 1950. En 2001, le président Aristide évoquait un manque à gagner total pour Haïti de 21 milliards de dollars, soit quasiment le double du PIB annuel de l'île aujourd'hui. Selon une enquête du New York Times, ce montant serait réaliste, voire même sous-estimé.